L'homme doit travailler aussi bien parce que le Créateur le lui a ordonné, que pour répondre aux exigences d'entretien et de développement de son humanité même. Le travail se présente comme une obligation morale par rapport au prochain, qui est en premier lieu la propre famille, mais aussi la société à laquelle on appartient, la nation dont on est fils ou fille, la famille humaine tout entière dont on est membre. Nous sommes les héritiers du travail de génération et en même temps artisans de l'avenir de tous les hommes qui vivront après nous. En devenant toujours plus maître de la terre, grâce à son travail et en affermissant par le travail également sa domination sur le monde visible, l'homme reste dans chaque cas et à chaque phase de ce processus dans la ligne du plan originel du Créateur. Et ce plan est nécessairement et indissolublement lié au fait que l'être humain a été créé en qualité d'homme et de femme à l'image de Dieu. Cela qualifie l'activité de l'homme dans l'univers. Il n'en est pas le maître, mais le dépositaire appelé à refléter dans son œuvre l'empreinte de celui dont il est l'image. Dieu a envoyé son Fils dans le monde. C'est par amour pour nous que Jésus-Christ est venu sur cette terre et a vécu sans péché. C'est par amour pour nous qu'il est mort sur la croix, dans de grandes souffrances et la torture. C'est sur la croix qu'il a pris sur lui nos péchés. Jean 1, 29. C'est pour nous que son sang a coulé. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, 5, 7. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7, 8. C'est sur la croix que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli l'œuvre de réconciliation entre Dieu et les hommes. Pour vous aussi. Aujourd'hui, confiez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et cela pour toujours. Aujourd'hui même, remerciez-le parce qu'il a donné sa vie pour vous sur la croix et parce qu'il est ressuscité. Aujourd'hui même, remerciez-le car il vous aime et vous accepte tel que vous êtes. Quiconque confesse tous ses péchés avec un franc regret et demande pardon au Seigneur vivra alors quelque chose de sublimement merveilleux. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Nous serons remplis du Saint-Esprit. À présent, nous ne sommes plus le jouet du destin, du monde ou du péché, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Nous ressentons un bien intense de lire chaque jour la Bible, et nous y trouvons consolation et force. Le cœur du vrai chrétien est rempli d'une grande paix et d'une joie intense. Toutes ténèbres ont disparu. Nous avons la lumière de la vie, c'est maintenant seulement que commence la vraie vie. Nous sommes imprégnés de paix et de joie, même dans les moments difficiles. Qu'y a-t-il de plus beau? Nous ne sommes pas seulement sauvés pour notre vie terrestre. En Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons l'assurance de la vie éternelle dans la gloire céleste. Jour après jour, notre Sauveur et Seigneur nous porte jusque dans l'éternité. Chers auditeurs, chères auditrices, ne demeurez pas plus longtemps dans les ténèbres. C'est maintenant qu'il vous faut venir à la grande lumière, à la lumière de la vie. Aujourd'hui même, convertissez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Il renouvelle votre vie